Salut tout le monde, c'est Outige. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le déblocage iCloud. Donc là j'ai un iPhone 6 Plus qui est bloqué à iCloud. Il est bloqué et je ne peux pas m'en servir. Je vais vous montrer un tuto aujourd'hui pour débloquer les iPhones de 5S à X. Pour ce faire il va vous falloir un ordinateur sous Mac et un câble USB pour vous brancher à votre iPhone. Tout le reste c'est du logiciel, vous pourrez le retrouver dans la description. C'est parti. Tant qu'on y est, on n'oublie pas de laisser un like, de s'abonner et d'activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Alors pour le matériel, on va avoir besoin d'un ordinateur sous macOS, donc dans mon cas c'est un MacBook Pro 2013, d'un iPhone bloqué à iCloud entre 5S et X, dans mon cas ce sera le 6 Plus, et d'un câble USB vers Lightning pour relier les deux appareils. Tout le reste sera dans la description, dans l'archive qui correspond à ce tuto. Alors une fois qu'on a tout le matériel, on va aller dans la description de la vidéo, il y aura une archive qui s'appellera AT752 iCloud Bypass Package. Dans cette archive vous trouverez donc le logiciel développé par AppleTech 752, merci à lui. Le lien de son site sera dans la description. Donc vous trouverez l'installateur du logiciel, le fichier de commande et d'autres outils qu'on verra plus tard dans la vidéo. Pour le moment on va lancer l'installateur. Je vais glisser ça dans mon fichier application. Moi je l'ai déjà donc je vais remplacer. Ensuite une fois que c'est fait on va ouvrir le logiciel. Il va nous dire que c'est un logiciel qui n'est pas validé par Apple et donc on va devoir le valider. On va dans les préférences, donc on fait annuler, voilà. Sécurité et confidentialité, général, et on fait ouvrir quand même. Ok, ouvrir, ça c'est bon. Et maintenant on va aller dans nos applications, voilà, et là on va trouver CheckRain. Donc on ouvre CheckRain, pareil, il nous dit qu'il n'est pas validé. On retourne dans les paramètres, même fenêtre, ouvrir quand même, ouvrir. Et donc là, normalement, si on retourne dans les applications et qu'on relance le logiciel, on a le logiciel qui se lance. Jusque là, c'est bon. Donc ensuite, on va venir prendre un câble d'iPhone. Donc on le branche à notre ordinateur. J'ai branché l'iPhone avec un câble USB, donc on peut voir qu'il est bien détecté. iPhone 6 Plus, version 12.4.3 d'iOS, connecté en mode normal. Parce qu'il y a plusieurs modes, il y a le mode DFU et le mode Recovery. On va faire Start. Il dit qu'il va passer l'appareil en mode Recovery. Voilà, donc là, on a le logo d'iTunes. Il va nous lancer iTunes, mais il ne faut pas faire de mise à jour. Annuler, fermer. Et là on a notre logiciel, donc il va nous demander d'appuyer sur différents boutons, donc le bouton Side Button, le Home Button qui est en bas, et donc avec une combinaison de pression on va pouvoir le passer en mode DFU. On fait Start, il va nous dire sur quel bouton appuyer, voilà, on appuie sur les deux pendant 10 secondes, ensuite on va relâcher au bout de 10 secondes le bouton, le Side Button, et on va garder le Home Button appuyé pendant 10 secondes. C'est parti. Et voilà, là, CheckRain est en train de rentrer dans le téléphone. Lui injecter un code qui va nous permettre de rentrer et de nous connecter en telnet. C'est une méthode de connexion pour envoyer des fichiers et communiquer avec un appareil. Voilà, l'iPhone redémarre. Une fois qu'il a redémarré, on va retourner dans l'archive que vous pourrez retrouver dans la description avec nos différents fichiers. Il va falloir ouvrir un terminal dans cette archive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la barre de recherche. Je vais taper terminal, comme ça, voilà. Une fois qu'on a le terminal, donc on va aller dans notre dossier, dans mon cas téléchargement, donc CD pour se déplacer et le nom du dossier, voilà, download. Ensuite on va ouvrir le dossier donc, qui s'appelle AT752, donc CD AT, voilà, tab. Quand on appuie sur tab en fait ça nous donne le reste du mot qu'on commence à écrire. Là on est dans la bonne direction, donc on peut voir qu'on a tous nos fichiers qu'on a derrière. Et là je vais venir ouvrir donc le fichier qui regroupe toutes les commandes. Et ça va être que du copier-coller. Donc là je prends la première commande. Voilà, je retourne dans le terminal. Je la colle, je fais entrer. Donc là il a bien lancé le telnet. Ensuite je vais ouvrir un deuxième terminal dans la même location. Je vais ouvrir terminal. On continue à copier-coller les commandes. Alors, moi, il peut y avoir des commandes qui auront des réponses différentes puisque mon téléphone a déjà été plusieurs fois débloqué et rebloqué. Donc il y a des fichiers de blocage qui sont plus là puisque j'ai déjà installé des applis dessus. Donc là, je vais mettre une commande qui met tout en cache, voilà, copier. Toujours copier-coller, copier-coller. Voilà, celle-là, elle peut prendre un peu plus de temps.
On a eu la réponse et là on va faire kill all backboard, donc ça va kill toutes les tâches qui sont en fond et on va supprimer le fichier de verrouillage et on va voir que c'est une action qui va redémarrer l'iPhone, donc en fait il va redémarrer le Springboard, c'est l'écran d'accueil, et là on va pouvoir arriver sur la page d'accueil de notre iPhone qui sera donc déverrouillée. Donc je mets la commande, voilà, entrée, et là on a l'iPhone qui est censé, voilà, et là il réapparaît sur sa page de déverrouillage, tout doucement, et là on arrive sur le menu. Après vous allez avoir l'application CheckRain qui sera installée, donc c'est l'application de jailbreak. Vous pourrez installer Cydia, rentrer dans les paramètres du téléphone, etc. Et après personnaliser votre iPhone qui est maintenant débloqué iCloud et jailbreaké. Voilà, alors cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager et à la commenter en disant s'il y a des choses que vous auriez fait autrement ou que vous auriez apprécié voir. Normalement, si vous avez bien suivi mon tuto, vous devez avoir un iPhone débloqué. Il faut savoir que c'est un glitch hack qui permet d'avoir accès au Springboard sans que le téléphone soit activé. Donc on va pouvoir faire quelques modifs, mais c'est pas encore très stable. C'est pour ça qu'il peut y avoir des bugs, comme le fait qu'on puisse pas recevoir d'appels, recevoir de SMS, ou encore télécharger des applications. Pour contrer ces bugs, il y a des fichiers de configuration. Donc je ferai sûrement une seconde vidéo dans laquelle je vous montrerai différents fichiers pour résoudre certains bugs. N'hésitez pas à me follow sur Instagram puisque je mets des petites stories quand je suis en tournage ou quand j'aborde un nouveau sujet, donc si vous voulez être au courant de mes nouvelles vidéos avant tout le monde, n'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord puisque si jamais vous avez des questions ou des problèmes, il y aura pas mal de monde pour vous répondre dessus. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!